Frères et sœurs bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. C'est pour nous un plaisir, pour nous capables de parler au nom du Seigneur en ce dimanche 5 mai 2024, le premier dimanche de ce mois de mai. Nous sommes d'autant plus contents que nous avons adressé aux chrétiens de l'Église baptiste indépendante de Belle-Vue-Thor. Donc, c'est notre prendre du temps pour nous expliquer toute la joie que nous gagnons matin pour nous adresser, bien que en différé, si on pourrait le dire, mais nous été croire que le Seigneur a permis que avant longtemps, nous sommes capables face à face et pour nous capables d'adorer le Seigneur comme dans le passé. Le texte qui nous est donné aujourd'hui, c'est dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2, et les versets 8 jusqu'au verset 11. Et le thème, ou du moins le sujet du message de ce matin, et cela pour tout le mois de mai, c'est « Maintenant la fidélité dans l'affliction » pour une église mature. Avant tout, lisons ce texte que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 2, les versets, 8 jusqu'au verset 11. Et je lis. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Encore une fois, bien-aimés, c'est avec un plaisir que nous adresser au matin, nous dit le Seigneur, merci pour cette grâce que lui fait nous, pour nous capables de parler, nous espérer vivement que nous capables d'entendre, non pas notre voix, mais de préférence la voix de Dieu à travers nous. Maintenant, la fidélité dans l'affliction pour une église mature. Dieu ne laisse jamais ses enfants souffrir sans se montrer soucieux de leur situation. Isolés à cause de l'évangile dans une ville appelée Patmos, Jésus, par le biais de l'apôtre Jean, envoyait une lettre à chacune de cette église de l'Asie mineure. Le chiffre 7 qui est symbole de la plénitude, c'est-à-dire les messages qui se trouvent dans ces 7 lettres sont adressés à toute la communauté chrétienne à travers le monde. Asie mineure, une zone où les chrétiens d'alors éprouvaient de grandes souffrances, une série de tribulations sans pareil. À cause de ces églises, ces messages sont uniques. Disons de préférence, à chacune de ces églises, ces messages sont uniques. À l'église de Smyrne, qui est de notre intérêt aujourd'hui, Jean écrit pour dire « Endurez votre souffrance avec fidélité, car bientôt la persécution prendra fin et vous serez couronnés. » À la lumière de Smyrne, de l'église de Smyrne, Dieu veut enseigner à l'église baptiste indépendante de Belle-Vue-Thor et à tous les chrétiens du monde entier que nous ne sommes pas seuls dans nos souffrances. Dieu est au milieu de nous. Dans mi-temps souffrance nous, non pas pour contre nous, parce que bon Dieu est là ensemble avec nous. Nos souffrances ne sont pas pour toujours, car Dieu fixe un temps pour la fin de toutes choses. Souffrance nous, pas durer pour tout temps. Bon Dieu fixe un temps bien déterminé
côté que, eh bien, souffrance ça yo va finir. Et en troisième lieu, nous devons connaître que bon Dieu réservé récompense pour serviteurs qui fidèles à lui en nous prier. Dieu de toute grâce, de toute éternité, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, en nous et avec nous. Ce matin, nous sommes contents que tu vas nous utiliser pour parler à ton peuple. Tout ce que nous te disons, c'est de parler alors que tes serviteurs écoutent. C'est au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles, que nous t'en prions. La ville de Smyrne, fondée environ 1000 ans avant l'ère chrétienne, qui était venue détruite plus tard, au 7e siècle avant Jésus-Christ, mais aussi qui reconstruit à l'époque de Alexandre le Grand. Cette ville est devenue pendant plus de 20 siècles le port principal de l'Asie mineure. Aujourd'hui, où nous vous parlons, la moderne Izmir, c'est le nom de cette ville maintenant, est la 3e ville de la Turquie, l'une des plus riches et les plus prospéreuses provinces avec une grande réputation. Habitants Smyrne, ils étaient très fiers pour renommer qu'ils ont gagné. Ville là, c'est une ville qui était très belle. On dirait même que c'était la plus belle ville de l'Asie mineure en ce temps-là. Smyrne était surnommée la ville d'or. Bâtiment liyo te tellement gon beauté extraordinaire, te même gagnon nan rue qui te relé la rue d'or. Mais aussi, nous devons connaître, Smyrne, c'était aussi ville ça comme la première qui érigeait un temple dédié à la déesse de Rome. Et un autre temple aussi à l'empereur Tibérie. Pendant plusieurs décennies, Smyrne était le centre de l'adoration de l'empereur romain. Il est rapporté que c'est Paul, pendant que il était à Éphèse, si nous lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 19. Actes des Apôtres, chapitre 19, racontez-nous que pendant que Paul était dans la ville Éphèse, Éphèse environ 20 à 25 km de la ville de Smyrne, plusieurs juifs d'autres contrées, et ça qui n'a environ, qui tendaient la parole de Dieu. Ils acceptaient Jésus et étaient venus des chrétiens. Puisque il y a plusieurs chrétiens dans une zone, puisque il y a plusieurs mondes qui coulent à la tendez la voix de Dieu, ils ont formé une petite assemblée. Et cette assemblée ça a commencé à développer. Cependant, c'est pas sans difficulté car la forte population païenne était très hostile à chrétiens. Ces païens là, ils ont formé des coalitions entre eux pour dénoncer chrétiens auprès du gouvernement romain. Dans le temps, synagogue qui ont gagné, synagogue pour les juifs, en 10 garçons qui sont capables de réunir ensemble et puis ils fait une assemblée. Ils ont excommunié n'importe monde que ils connaissent parmi eux qui c'est chrétien. Ils ont persécuté chrétiens à un niveau tel, eh bien, côté que le monde entier te connaît qui ça qui a passé. Et pour qui ça, ils te connaissent persécuter chrétiens comme ça. C'est parce que, eh bien, tu as l'empereur romain, eh bien, il te nommé tête comme Dieu. Eh bien, il te voulait pour tout le monde adorer lui comme Dieu. Et ces gens-là, ce groupe-là, qui connaît que, eh bien, celui seul qui mérite l'adoration des hommes est le Dieu des cieux, ce n'est pas un homme comme nous, eh bien, il n'a pas te voulu adorer, eh bien, l'empereur romain, il te dit même c'est Christ qui a adoré, eh bien, ça t'a provoqué la colère, eh bien, du gouvernement d'alors, la colère des alliés du gouvernement de Rome, est tombé par les chrétiens au problème tribord pas bon. Cependant, dans mi-temps,
difficulté ça yo que ti assemblée ça qui fait former te gagné eh bien te gagné en mi-temps yo des héros et n'était quand même relé des héros de la foi parce que yo pas abdiqué yo te kembe malgré toute souffrance malgré toute tribulation que yo t'a passé plusieurs là-dedans yo te tué yo même parce que yo pas voulu adorer l'empereur romain comme Dieu. Le Seigneur savait et sait encore défendre les intérêts de ses enfants. Cette Église, affligée, dénuée de tout, mais riche en capitaux célestes qui rapportent des intérêts pour l'éternité, les gens de Smyrne, les chrétiens de Smyrne, ils gardaient la foi et ils étaient fidèles à leur adhérence au Seigneur Jésus. Au milieu de leur désespoir, au milieu de leur souffrance, le Maître allait envoyer une lettre de réconfort et d'espérance pour les chrétiens là, qui est d'autant plus véritable, plus valable pour nous aujourd'hui, les chrétiens de l'Église baptiste indépendante de Belle-Victor et pour les chrétiens du monde entier. L'auteur de la lettre doit capter notre attention. Regarde comment Jésus-Christ se décrit comme l'auteur de cette lettre à l'église de Smyrne et à nous aujourd'hui. Jésus-Christ se décrit comme le premier et le dernier. Alors que la ville de Smyrne était très fière de s'appeler première ville en Asie, mais Jésus-Christ dit ici qu'il est le seul premier et le seul dernier. Avant lui, c'est lui, après lui, c'est lui. Il est Dieu, il est souverain. Sous gagner n'importe doute que celui qui parle, que celui qui a envoyé cette lettre, Jésus-Christ continue pour dire, eh bien, mon ça qui écrit lettre là, eh bien, c'est moi le Christ, celui qui a été mis à mort, celui qui a été aussi ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Si c'est Jésus, le ressuscité, le vivant au siècle des siècles, c'est-à-dire, les nous ont garantie, non seulement garantie pour le présent, mais aussi garantie pour le futur. Eh bien, l'auteur de cette lettre, Jésus-Christ, disait à l'église de Smyrne et à nous aujourd'hui que futur nous, lendemain nous, li en sécurité, même lorsque je dis, nous vivons dans des situations difficiles. Dieu contrôle le cours de l'histoire. Il contrôle non seulement le passé, il contrôle le présent, mais aussi Dieu contrôle le futur. Il est éternel et il contrôle la revendication de ceux qui le suivent. Jésus-Christ voulait assurer les chrétiens de Smyrne. Jésus-Christ voulait, je dis, assurer, rassurer, nous en pile, eh bien, assurance que présence li avec nous, je dis, au milieu de nos déboires, au milieu de nos souffrances, au milieu de notre calamité. Mes frères et sœurs, bon Dieu voulait moi-même avec vous connaître, puisque nous ces petites li, pas rien nous a traversé dans la vie ça, côté que li pas là ensemble avec nous, parce que regarde, après avoir énoncé que c'est lui, le Christ ressuscité, qui a écrit la lettre, il continue pour dire, je connais ta tribulation. Je connais ta pauvreté. Imaginez-vous, dans la difficulté que nous y là, je dis, particulièrement, nous-mêmes qui vivons en Haïti, et puis, au ta gagné, une lettre qui vient joindre nous. Ce n'est pas une lettre qui vient par n'importe qui, par le Maître, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qui dit que mon frère, ma soeur,
moins connaît dans soyé a. Moins connaît dans difficulté ko yé a. Comment ou t'a senti? Comment ou t'a senti? Eh bien, si vous t'avez senti bien, matin, nous t'avons senti bien parce que le maître veut vous rappeler qu'il est avec vous et qu'il sait vos tribulations et qu'il sait aussi votre pauvreté. Non seulement il connaît, mais tout, il veut dire que lui, ouais, Jésus toujours a rassuré nous, mes bien-aimés, lorsque nous voulons tomber en défaillance. Jésus voulait toujours rassurer nous, mes bien-aimés, lorsque nous voulons tomber dans la plus grande réflexion pour nous demander qui ça nous doit faire. Dans Jean 14, lorsque Jésus-Christ a annoncé aux disciples qu'il allait mourir, ils étaient dans la tristesse et Jésus-Christ leur a déclaré, et à moi et à vous aujourd'hui, que votre cœur ne se trouble point, mais croyez en Dieu, croyez en moi. Alors que Jésus-Christ rappelait nous que lui ouais, lui tendait, lui connaît, lui important que nous-mêmes nous connaissons qui est nous y en Jésus. Lorsque nous connaissons qui est nous y en Jésus, nous pas aller n'importe qui côté, nous pas entremêler dans n'importe qui bagaille. Nous exhorter pour peut-être nous avant on l'autre monde exhorter nous parce que nous connaissons qui est-ce que nous gagnons dans Jésus et nous connaissons qui garantit que nous gagnons aussi dans Jésus. Il dit, je connaîtrai ta tribulation, je connais ta pauvreté et entre parenthèses, c'est non j'ai les hommes, oui ou pauvres, mais non j'ai bon Dieu ou riche. Pour qui ça? Pour qui ça? Jésus-Christ employé, Mosaïo à l'église de Smyrne et voulait rappeler moi-même avec aujourd'hui. Songez bien, l'église de Smyrne était pauvre aux yeux de Dieu, mais était pauvre aux yeux des hommes, mais riche aux yeux de Dieu, étant la première ville de l'Asie mineure et avec une rue appelée rue d'or. Ils étaient riches. Ils étaient riches. Mais qui ils? C'était pas les chrétiens. C'était les païens de la ville de Smyrne. Parce que, pas oublier, ils étaient là, ils étaient proches du gouvernement, ils étaient travaillé pour le gouvernement d'ailleurs. Ils étaient chrétiens, ils étaient problème. Ils étaient formés en pile coalition, en pile organisation, en pile association de grandes corporations. Cependant, ça a été mis comme règlement pour faire partie de l'association Sayo, pour faire partir de l'organisation Sayo. D'ailleurs, il faut faire partie de yo pour qu'il y ait un bon job, il faut faire partie de yo pour capable joindre aide gouvernement, il faut faire partie de yo pour capable vivre de manière bien qui yo. C'est yo Sayo qui a adoré l'empereur romain comme Dieu. Mais pour les chrétiens de Smyrne qui disent non, l'Éternel seul est Seigneur, c'est lui qui méritait adoration, ça pas de bon pour eux. Puisque ça pas de bon pour eux, puisque ils t'ont demandé, les païens de Smyrne t'ont demandé, pour chrétiens ça y joindre travail, pour y joindre on dit aller mieux, faut qu'ils soient d'accord pour y laisser ça papa, yo te mette à l'écart. Comment t'as senti dans journée aujourd'hui à de telles exigences? Comment t'as senti? Mais qui t'aime dire, les chrétiens de Smyrne, yo te fait montre de leur conviction chrétienne. Yo pas de vle renier la foi. Yo te préféré vivre dans la misère au lieu pour yo te associer yo. Au lieu pour entremêler dans une série de compromis qui t'a privé de leur communion avec le Seigneur. Similaires sont les offres de nos jours. Combien de fois? Parce que c'est moment difficile, parce que c'est période difficile, l'autre monde demande nous pour nous entrer dans quelques bagailles qui pas conforme à la parole de Dieu, qui a fait nous perdre identité chrétienne, juste pour nous sauver manger pour un jour.
C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, dans Romains chapitre 12, verset 2, pour dire « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dans mes temps difficultés ça, eh bien, il a rapporté un chrétien, yon là-dedans de l'église de Smyrne, qui relait Polycarpe. C'était âgé de 95 ans. Lorsque il m'a demandé pour régner Jésus-Christ, pour adorer l'empereur romain, mais ça le déclaré. Il dit, pendant toute la vie, moi, pour 86 ans, le Seigneur n'a pas jamais fait un défaut. Comment t'as voulu? Comment t'as voulu? Pour me quitter, bon Dieu, ça, pour m'adorer un homme. Il dit, m'as préféré mourir, t'as mis à genoux devant un homme comme l'empereur romain à la place de mon Dieu. Eh bien, Polycarpe, eh bien, c'est une dans les martyrs de ce temps-là, parce qu'il a brûlé le vivant. Mais pourquoi? Pour la cause de l'évangile. Nous connaissons une congrégation riche, c'est pas lorsque les gagnent en pile bien matériel. Où qu'on a besoin qu'on ait, on l'église, une congrégation, est-ce qu'elle est riche? C'est pas non plus la quantité de membres qu'elle gagne, c'est de préférence. Comment ça y est pour lui au niveau spirituel? Comment relation liée avec le Seigneur? Ces chrétiens-là, qui sont des pauvres aux yeux des hommes, mais qui ont une relation étroite avec Dieu, qu'on s'acrivait, eh bien, les ont prié, malade guéri, parce que communion avec le Seigneur, c'est un bagage qui bien. Les ont adressé des demandes, l'Éternel répond parce que gagne relation avec le Dieu souverain. Avec l'église de Philadelphie, dans ces 7 lettres, pas vrai? Eh bien, l'église de Smyrne, c'est de l'église Sayo qui pas gagné reproche. Au lieu pour yo ta gagné reproche, le Seigneur bat bravo pour yo. Matin, mes bien-aimés, c'est nous t'aimons que le Seigneur bat bravo pour l'église baptiste indépendante en Bellevue-Tor. Le Seigneur bat bravo pour vous. C'est pas parce que, eh bien, ou riche aux yeux des hommes, mais c'est parce que relation avec le maître, eh bien, c'est une bonne relation, eh bien, l'on parlait, l'entendait, l'elle parlait, ou tendait, ou même avec lui, nous fait route ensemble. Les plus important, mes bien-aimés, pour l'église qui est fidèle, au lieu son l'église qui a en pile relation humaine, relation avec les hommes. Nous avons un moment coulant là qui est vraiment difficile, particulièrement à Port-au-Prince. Qui est-ce qu'on connaît? Qui est-ce qui a aidé? Les difficultés, est-ce qu'on a un monde qui a un gros titre, qui a une grosse position, qui a frappé porte, qui a dit au matin? Eh bien, ça va vous dire rien. Si vous n'avez pas de relation avec les hommes, mais si vous avez une relation avec l'Éternel, eh bien, il est capable de pécher pour vous. Eh bien, monde qui n'a pas pensé, il est capable de faire provision pour vous, côté que vous n'avez pas pensé. Matin, mes bien-aimés, n'a dit, pas tout ok, relation que vous gagnez avec Dieu pour n'importe qui bagaille sous terre ça. Regardez, Jésus-Christ écrit à l'église de Smyrne, et rappelez-moi avant aujourd'hui, eh bien, 3 nan bagay sa yo, qu'il connaît yo. Il connaît pauvreté, non. Il connaît tribulation, non. Il connaît tout. Dans mi-temps, non. Les calomnies, il répète. Eh bien, il connaît nous, dans mi-temps, non. Qui est-ce qui c'est des faux frères? À l'église de Smyrne, eh bien, le peuple pratiquait le polythéisme. Polythéisme, c'est-à-dire observer plusieurs dieux à la fois. Oui, eh bien, Jésus-Christ dit dans l'église là, il connaît ça yo, qui dit que yo c'est serviteur bon Dieu,
li connaît ça yo qui dit que, eh bien, le dimanche matin, et a adoré, il dit, grand Dieu, nous te bénissons, éternel, nous t'exaltons, mais activité yo, après dimanche, là, li ouais yo, li dit, je connais les faux frères. Et ça qui fait, il dit, eh bien, nous formons dans l'église, bon Dieu, une synagogue de Satan, matin, bon Dieu dit que, li connaît nous, li ouais nous, et ça, il t'a voulu pour nous. Eh bien, c'est qu'on pas continuer à marcher sous faux, pas continuer à fonctionner sous mensonge, mais que le chrétien que tu es, le dimanche matin, que tu le sois aussi tous les autres jours de la semaine, ce que tu dis que tu es devant les yeux des hommes, eh bien Dieu prend plaisir dans la vie où il dit que, eh bien, ça yo qui formait la synagogue de Satan, eh bien c'est ça yo qui en dans temple cap adoré bon Dieu, mais aussi il y a l'autre association qui a adoré l'autre bagaille. Frères et sœurs, nous t'aimons que ou dit avec tout cœur leur chanter, m'pa adorer l'autre Dieu ni l'autre bagaille que ou eh bien sont en parole eh bien qui gagne en pile vraiment moun ka mette poids sous lui parce qu'on dit avec tout cœur et le Seigneur ouais ça ou dit l'église de nos jours yo perdu la centralité eh bien, de la communion fraternelle. Parce que si gagne entre nous, qui ne sont pas des vrais frères, des vraies sœurs, si gagne entre nous, eh bien, de faux frères, de fausses sœurs, eh bien, cette, eh bien, en communion fraternelle, les papes camaché bien. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare dans Philippiens chapitre 3, versets 8 et 10 pour dire: je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et de trouver en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La justice qui vient de Dieu par la foi. Mes bien-aimés, nous devons connaître non seulement le Dieu Tout-Puissant, il est avec nous au milieu de nos tribulations, au milieu de nos problèmes. Non seulement il nous connaît, il nous connaît entièrement, mais ce n'est pas seulement connaît pour connaître, eh bien, les cas fait yon bagay. Li ka fait yon bagay. Bon m'dou matin mes frères et sœurs, ou doit rester rassuré que mettre là gon bagay que l'a fait. Ou doit rester rassuré que mettre là pas quitter ça comme ça parce que lorsqu'elle fin fait cette déclaration à l'église de Smyrne et à moi et à où il dit c'est pour nous pas peur, ne crains pas que tu souffres et que tu vas souffrir encore plus. Ne crains pas que tu souffres aujourd'hui et que peut-être tu souffriras encore plus demain. Mais un seul bagage qu'on doit faire, garder votre fidélité. Garder fidélité. Nous t'as posé question, mais pour qui ça me besoin de garder fidélité? Pour combien de temps? Net l'a dit, eh bien, gonle. Ça ouais qu'a passé aujourd'hui yo gain pour finir. C'est ça le dit là dans ce texte. Voilà, il dit comme ça que non période de 10 jours. Alors, 10 jours ici, eh bien c'est une figure. C'est li qui doit 10 mois, li qui doit 10 semaines, comme ça tout, li qui doit 10 ans mais selon le calendrier de Dieu. Pas selon notre calendrier. Ça veut dire, il dit que, eh bien, tribulation, difficulté, mauvais moment, il va venir de plus en plus intense. Mais moins ensemble avec eux, pas troquer identité, nous, pour rien, garder la foi, parce que bon moment, celui qui contrôle toute situation dira, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Ça veut dire par là.
lorsqu'il utilisait l'expression de 10 jours, c'est-à-dire que ça, ouais, jodi a, c'est pour un petit temps. Et cela, dans un petit temps bien court. C'est là, dans un petit temps bien court, parce que c'est bon Dieu seul qui connaît, eh bien, qu'il est, moment ça a fini. Bon, me dire, mes frères et sœurs, non pas parler tant qu'au monde qui sortit sur l'autre planète. Souffrance fait partie de la vie. Douleur fait partie de la vie. Et pas de personne monde qui t'a remis souffrir pour quelle que soit circonstance, mes bien-aimés, pour quelle que soit cause là. Jésus, eh bien, lui recommandé à l'église de Smyrne, à moi et à vous, jeudi, eh bien, ou pas besoin de peur pour le lendemain. Ou pas besoin de peur pour le lendemain, mais qui soit doit faire qu'un fidélité ou sous a fait des expériences qui difficiles, il y a un pile là-dedans que nous connaissons pour le moment, mais pas quitter yo, pousser au loin de bon Dieu. Au contraire, prends opportunité ça yo pour faire mauvais moment rapprocher de Dieu de préférence. Parce que le rapprocher de Dieu, lorsque vous collez sous bon Dieu, eh bien, cette relation avec Dieu, il grandit, encore plus. Bon Dieu pas seulement dit garder fidélité, il pas seulement dit seulement rester là, espérer comme une espérance sans fin, comme une espérance sans provision. Dieu fait des provisions pour ses enfants. Il dit que récompense moi-même ensemble avec parce que nous fidèles, eh bien, c'est couronner, mettre la gain pour le couronner, non. C'est couronner, les gain pour le couronner, non. Là, elle parle de fidélité, mes bien-aimés. Il ne pas parler seulement fidélité parce que moi fidèle à la lecture de la parole de Dieu, moi fidèle dans les services. Il dit tout, c'est moi dois fidèle dans les grandes comme dans les petites choses. Fidèle dans le mariage, moi, fidèle dans l'amitié, fidèle dans la relation, fidèle dans l'engagement. Tout côté mié, dans tout ça m'a fait, eh bien mettre là, lui moi fidèle, même lorsque monde yo t'as voulu longer doit être sous moi, mais moi me connais, moi c'est au monde. Amen. Oui, c'est oui, non, c'est non. Moi c'est au monde de parole, parce que le Dieu que je sers, il dit, l'aime kembe relation ça ensemble avec lui comme ça, il gagne récompense. Oui, mes frères et sœurs. Eh bien, Jésus-Christ utilisait, eh bien, cette en parabole, et pour dire que, eh bien, il y a une couronne. C'est parce que dans ville Smyrne en ce temps-là, eh bien, t'es qu'on gagne en pile compétition de sport et même j'en ai regardé de nos jours, pas vrai? Eh bien, lorsque équipe qui portait la victoire là, il toujours une coupe, eh bien que yo bali organisateur bali coupe là nous-mêmes Jésus-Christ dit nous, eh bien par les nous garder fidélité nous, les vini ou du moins les nous au ciel selon son bon vouloir. C'est non seulement la bonne on coupe, mais la bonne on couronne et on couronne éternelle. Il dit nous, garder fidélité nous, kembe palaguer. Fait même gens avec apôtre Paul. Apôtre Paul était au soir de sa vie. Dans 2 Timothée chapitre 4, dans les versets 7 et 8, quand il déclare, il a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Bien-aimés, nous encourager au matin. Nous encourager au matin, en ce premier dimanche du mois de mai, pour garder Jéhu sous le Seigneur et Kembe Jéhu sous le Seigneur et le Seigneur seulement. Parce que au dernier jour, eh bien, nous aurons la couronne de la gloire et cette couronne est une couronne éternelle. Palagé, Kembe là,
pas la guerre, mes frères et sœurs. Kembe là, parce que témoignage là, c'est pour nous. Qui monde qui chrétien, qui monde qui pas chrétien, il a mouru quand même. Tout le monde a mouru et tout le monde a ressuscité. La Bible non, enfin nous connaissons ça. Mais ça yo qui pas connaît Christ, il va ressusciter pour la honte éternelle. Mais ça yo qui c'est des chrétiens fidèles, il va ressusciter pour la gloire éternelle. C'est le pasteur Timothy Keller dans l'église à New York qui est le Redeemer Church, l'église des rachetés. Il écrit parole ça pour lui dire comme ça que, dans un livre, tout dernier livre, qui est Une espérance en ces temps troublés. Il dit que ça n'a constaté de nos jours la mort, pandémie, la guerre, l'injustice, isolement social. Il dit qu'il y a autant de raisons pour nous céder au désespoir. Mais il dit que l'on songeait Jésus-Christ mourit et ressuscité et il nous garantit résurrection Christ. Lui-même tout, c'est garanti nous. Il dit comme ça que ça mettait la joie dans que tout chrétien. Il dit parce que bon Dieu révèle les puissances, bon Dieu révèle les forces, bon Dieu révèle tout pouvoir, que gagnons un jour, la vie nous a pu changer. Non seulement des aller mieux sur cette terre, parce que bon Dieu n'a jamais abandonné nous, mais encore plus, au dernier jour, nous serons avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous encourageons et nous t'arrêtons que nous ouest la caillou, ou c'est yon qui kembe la foi. Nous t'a encouragé et nous t'a dit, nous sommes l'église qui vient gagner maturité. Maturité dans qui ça? Maturité parce que vous traversez mauvais moments avec confiance, avec fidélité, avec assurance que ça peut durer pour tout le temps. Dans nos souffrances, Dieu est là. Dans nos souffrances, Dieu nous accompagne et il fixe un jour où tout aura fin et pas oublier, il réservé pour nous une couronne. Et cette couronne, c'est une couronne incorruptible. Il réservé pour nous une couronne. Et cette couronne, ce n'est pas une couronne éphémère, mais c'est une couronne qui dure pour l'éternité. Une église qui garde sa fidélité est une église mature. Et c'est notre souhait pour l'église baptiste indépendante de Belle-Victor. Où que vous soyez, les enfants de Belle-Victor éparpillés à travers le monde, le message de ce matin est pour moi et pour vous. Nous devons garder notre fidélité parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Ça le dit, la fait. Nous comptons pour nous avoir matin. Que le Seigneur bénisse, que le Seigneur garde, que le Seigneur dirige et que le Seigneur aide à être une église fidèle jusqu'à la fin. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse.